J'ai prévu pas mal de choses. Premièrement, on va faire des huiles neutres aromatisées. Et avec ces huiles aromatisées, on va faire des mayonnaises que l'on goûtera avec des nuggets. Donc pour faire une huile, c'est hyper simple. Il suffit de mixer ce qu'on veut mettre dans l'huile avec de l'huile. Jusque-là, tout est logique. Et de faire chauffer à feu pas trop fort parce qu'on veut pas que ça brûle. On veut juste que ça chauffe pour que ça infuse, comme une bonne petite camomille le soir. Voilà. Moi, j'ai décidé de partir sur plusieurs types de piments pour cette première huile pimentée. Donc on a ici des piments oiseaux séchés. Les quantités, c'est du pif. Clairement. Donc n'essayez pas de me demander les quantités, je ne les connais pas moi-même. On veut que ça arrache. Ensuite on va mettre du piment de Cayenne moulu, du paprika fumé, ça c'est pour la couleur et pour le petit goût fumé, c'est toujours bon. Et un petit piment d'Espelette, hein, parce que pourquoi pas. On va mettre une dose d'huile plus que raisonnable là-dedans. Ça c'est des petits piments oiseaux qui sont frais et pas séchés. Donc je n'en ai jamais goûté. Et ce que je vous propose c'est que la prochaine fois que quelqu'un sub, et merde, si quelqu'un vient de sub, je croque dedans. Ça va hein? Je m'attendais vraiment à pire. Attendez. L'huile neutre, on va la mixer. Tu mets dans la casserole, ça a une très belle tête déjà. Et on fait chauffer pas fort. L'huile d'après, après l'huile piquante, ça va être un truc un peu chelou. On va faire une huile vanille café. Bizarre. Moi je suis là pour faire des expériences. Hop, on va découper un peu la vanille, des grains de café. Pareil les quantités, je n'en ai aucune idée. On n'a pas énormément de vanille donc je vais pas non plus mettre trop de café. Parce que j'avoue que la vanille m'intéresse un peu plus que le café. On va mettre, comme tout à l'heure, de l'huile de pépins de raisin. Une bonne dose, on n'est pas timide, ça me semble pas mal. Un petit truc, dans l'huile au piment, tant que c'est en train de chauffer, je vais rajouter un petit peu de sel, histoire de lui donner du goût, et un petit peu de sucre, parce que je pense qu'elle va tabasser ses grands morts, comme on dit. Et le sucre, ça permet d'éviter un peu le côté qui arrache trop la gueule, ça adoucit. Hop, voilà, pas trop. Ok, donc là, l'huile café vanille, ici. Troisième huile neutre, celle-là, elle va être très spéciale. Et je pense que ce cher gastronogeek risque de bien l'apprécier parce qu'on va faire une huile cacahuète curry japonais. Attention à l'association du futur. Comme d'hab, hein, vraiment, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Là, je mets des cacahuètes, elles sont déjà grillées et on va mettre du curry japonais. Donc ça, c'est le mélange maison de Thibaut. J'ai déjà goûté. Là, regardez ça. Et c'est très bon. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est très bon. Donc, dans une huile avec des cacahuètes, ce sera encore plus bon. Oh, l'odeur de ce truc. Vous avez pas l'odeur, mais c'est une folie, franchement. Et ça, moi, je veux qu'elle soit un peu boostée, donc on va mettre deux bonnes cuillères et une petite troisième, parce que pourquoi pas, hein. Voilà. Et de l'huile, comme d'hab. On va mettre tout. Voilà. C'est pas gras, hein. On mixe. Voilà, magnifique. Attendez, il y a eu un sub là, non? Et on fait chauffer. À chaque sub, je croquerai un petit bout de ce piment oiseau. Ça pique, mais ça pique pas si fort que ça. Mais ça pique. Poker face. Ah putain. Non, ça va, ça va. Celle-là, elle me fait un peu peur, hein. Honnêtement, c'est pas très beau, hein. Dégueulasse. Et ce qu'on va faire, parce que pour goûter ces huiles, on va pas les goûter comme ça, c'est pas intéressant. On va faire des mayonnaises. Et pour goûter de la mayonnaise, on va pas le faire comme ça, c'est pas intéressant. Donc on va faire des nuggets. Et ça me fait plaisir. Là, vous voyez, on va avoir un petit frémissement, tout petit frémissement, exactement ce qu'on veut. Faut pas aller beaucoup plus, parce que sinon ça va devenir amer. Et c'est pas ouf. Oh, un sub encore, merci beaucoup. C'est bon. Voilà, là l'huile au piment, on l'arrête et on laisse comme ça. On laisse infuser, ça va refroidir tout seul. Donc pour le poulet, je vous le dis tout de suite, la recette des nuggets de poulet, c'est la recette de Xavier Pincemin. Parce que j'ai déjà testé et c'est très bon. Donc on va refaire exactement la même. On va prendre 2 filets de poulet. Ah, ça pique. Voilà, en cube. Il est incroyable ce couteau. Voilà. Le poulet là-dedans. Hop, mariner le poulet dans l'huile pimentée là, c'est une très très bonne idée. Effectivement, c'est une très bonne idée. On va pas le faire aujourd'hui, mais ça c'est un truc qui peut être très bien, c'est les marinades aussi. On peut tester toutes sortes de marinades de fou furieux. Mais des trucs bizarres, hein. Mais des trucs bizarres qui peuvent être très très bons. De toute façon, moi j'ai remarqué un truc, on peut tout faire en cuite, tu peux tout essayer. Et plus c'est chelou, et plus t'as des chances que ce soit bon. Franchement, n'hésitez pas à expérimenter. Après, des fois ça fait de la merde, hein. Genre regardez mon huile là, elle me paraît bizarre que ça fasse de la mousse. Mais bon, c'est pour l'expérience. Donc pour le poulet, on va mettre un œuf entier, de la crème fraîche, voilà un peu plus, hop, très bien, du sel, faut que ce soit bien salé quand même, hein. On veut du goût quoi, donc du poivre, pareil on en met plein, hein.
but c'est d'avoir du goût. Paprika fumé toujours, hein. Toujours. Enfin, vous pouvez mettre du normal, mais le fumé a quand même un intérêt pas cool parce qu'il est fumé quoi. Ok, le poulet on le mixe. Alors attention. Bien, bien, bien. Pas mal, pas mal. En plus il est silencieux quoi, c'est fou. À fond hein. À fond, à fond. Moins à fond, moins à fond, moins à fond. On a quelque chose qui a l'air un peu épais. On va mettre un peu de liquide pour que ça aille mieux. Je vais remettre de la crème. Donc une bonne cuillère en plus. Une deuxième bonne cuillère en plus. Voilà. Et une petite troisième en plus. Voilà. Ok. Je sais pas si j'ai vraiment le bon outil, mais écoutez, on va faire avec. Hein. Quantité de crème, pas trop, si un peu plus. Mais franchement, la cuisine, c'est à l'œil. Hein. Quand tu commences un peu à cuisiner, tu comprends très vite que c'est à l'œil et que franchement, c'est tu goûtes, tu testes, tu goûtes. Si c'est pas assez bon, t'en rajoutes. Et si c'est trop, des fois, tu peux corriger. Comme je vous ai dit, là, le piment, quand c'est un truc trop pimenté, vous mettez du sucre ou du miel. Et puis, c'est moins pimenté. C'est magique. On est pas mal là. Allez, on va rester là-dessus. Ça me paraît pas mal. Donc là, on a la farce des nuggets. On va la mettre dans un bol. C'est magnifique, c'est exactement ça qu'il faut. Elle est toute fine, elle est belle, on dirait de la crème. On va la mettre au frais, comme ça va bien prendre et ce sera pas trop galère à faire frire. Parce qu'on va les faire frire, bien évidemment, c'est des nuggets. Ah, nouveau sub. Merci, je vais croquer mon piment. J'ai lâché le sub juste pour le piment. Comme quoi ça marche, hein. Le marketing les gars, le marketing. Ouais, les pépins là, ça m'arrache la gueule. On va passer au filtrage des huiles. Franchement, le filtrage, vous prenez pas la tête, hein. Filtre à café, sopalin, comme vous voulez. Et ben, tout simplement, on le verse dedans. Hein. Et là déjà, la couleur, elle est cool. J'aime bien. On va laisser ça s'égoutter tranquillement. Alors, filtrage de l'huile à la vanille et au café. J'ai un peu peur de la couleur, je vous avoue. Ah, l'odeur, elle me dégoûte. J'espère que c'est bon parce que l'odeur, elle fait pas envie. Hein. C'est bizarre, hein. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Je suis pas convaincu pour l'instant. C'est de la merde. On va tester l'huile au piment. Déjà, franchement, belle couleur. Je goûte. Attention. Est-ce que ça va m'arracher la gueule? Franchement, c'est bon et ça pique pas tant que ça. Après, j'ai peut-être la bouche anesthésiée par les piments oiseaux. Mais ah si, ça pique. Ah oui, ça pique à la fin. Ok, l'huile café vanille, elle est bonne aussi. Celle-là, elle a vraiment une couleur pas belle. Hein. Ok, on goûte. Ah non, il y a un truc. Hein. C'est intéressant. C'est assez subtil. On sent plus la vanille, donc c'est très bien. Et le café, on a un peu le côté torréfié, c'est pas mal. Hein. Et on va filtrer la petite dernière, qui est celle, honnêtement, qui m'attire le plus. Vous êtes prêts pour le test de l'huile cacahuète curry japonais? Attention. Oh, il y a quelque chose. J'ai un peu un goût de... C'est bizarre, hein, mais de crevettes. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mis dedans. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, nuggets. On repart ici, on va refaire chauffer ici l'huile. On la veut à 180. On va faire avant la pâte à tempura. Pour la pâte à tempura, pour les nuggets, pareil, il n'y a pas de pesée, c'est du pif. Alors, farine, quantité raisonnable. Voilà. Ok, maïzena. Donc pareil, on veut une panure qui a du goût. Donc on sale. Une bonne dose. Et ensuite, levure. Un petit peu de levure, ça va permettre à la pâte à tempura de... voilà. À peu près 3 secondes et... Allez, 4 secondes de gigotage de petits sachets de levure. Et paprika, attention, toujours paprika. Ça va donner une belle couleur en plus. Voilà, paprika fumé. Et après, on va ajouter de la bière et ça va nous faire notre pâte. Mais j'ai envie d'ajouter quand même un œuf. On mélange. Ça fera pas grand chose. Pas d'œuf pour les tempura. Eh ben moi, il y aura un œuf, écoute. Ça devrait pas trop faire n'importe quoi. Normalement. Hop, bière. Et là, on mélange. Voilà, comme vous le voyez, c'est beaucoup trop épais, hein. Clairement. On veut un truc qui soit semi-liquide en gros. Avec une bonne bière brune là. Ça commence à être pas mal. Regardez-moi ça. Magnifique. Et donc là, la technique pour le poulet, ça va être de prendre 2 grandes cuillères. On va faire des petites nuggets, tout simplement. Voilà. Et donc les petites nuggets, hop, on prend de la pâte comme ça. On le dépose là-dedans. On va faire des trop grosses, des trop petits. Voilà, toujours dans la précision, n'oubliez pas. On les dépose là-dedans, on va en faire 5-6 pour commencer. Paf. Là, on les recouvre bien. On récupère. Hop, on enlève bien l'excédent. Un petit peu de sop par-dessus pour éponger le gras. Hop, 196. Allez, vous savez quoi, on va pouvoir y aller. Ça va refroidir en le déposant dedans. Tac. Hop, petite forme de nuggets à peu près. Et c'est parti. Et pour le coup, elle n'est plus assez chaude, j'ai l'impression. Allez, ça va le faire. Hop, voilà.
On y arrive, on y arrive. Hop, ça commence déjà à être pas mal. Ça souffle bien, hein. On dirait des choux en fait, clairement. En fait, c'est des beignets de nuggets là. C'est vrai que je sais pas si c'est l'œuf ou pas qui fait ça, mais là ça fait plus des beignets que des nuggets. Mais à l'intérieur, c'est du poulet. En soi, ce sera quand même des nuggets. C'est bien doré comme il faut. Oh, c'est beau, hein. Magnifique cette histoire là. Waouh. Je pense que je vais peut-être les frire une deuxième fois. Parce que là, c'est pas très croustillant. C'est vraiment en mode beignet. Cause pas, tu peux les repasser en cuisson pour un deuxième bain flash. Ouais, c'est ce que je pensais faire. Je vais les arrêter et je les repasserai juste avant de déguster. Comme des frites à la belge, quoi. En deux cuissons. Alors, les mayonnaises, c'est super simple. Mayonnaise, c'est jaune d'œuf. Deuxième. Hop. Une petite cuillère à café de moutarde. Hop, petite cuillère chacune. Donc sel et poivre dans chaque. On rajoute un peu de vinaigre. Donc là pour l'instant tout est pareil, hein. Un petit peu. Voilà. Donc on bat tout ça. Alors, on va commencer par la pimenter. Ok, on y va. Fait un peu peur celle-là, hein. Je vais la démarrer à l'huile classique. Tenter de la faire monter un peu. Ça va être tendax. Je vais rajouter une petite cuillère de moutarde. Mais j'espère que ça marche, hein, parce que... Mais d'habitude, honnêtement, j'ai jamais de problème pour faire monter les maillots à la main. Mais c'est évidemment quand il faut le faire devant plein de gens que ça marche pas. Bah oui, comme d'hab. Mais ça a marché. Je perds pas espoir. Ouais, ça le fait, regardez. Qui en doutait, franchement? Ça prend, mais oui, ça prend. De l'huile de coude, c'est tout ce qu'il faut. C'est pas la maillot la plus ferme du monde, c'est pas la plus parfaite, mais elle sera très bien. Allez, on est reparti. Cette fois-ci, maillot café vanille. Attention, vous savez quoi? On va la commencer à l'huile normale, et comme ça, c'est sûr qu'elle monte. Voilà. Hop, allez, je balance l'huile, vanille, café. Allez, fais quelque chose de beau, ma petite, s'il te plaît. Voilà, ça prend. Bon, la couleur, elle dit pas grand-chose, mais l'odeur, elle est folle, vraiment. On sent beaucoup la vanille. Je pensais qu'on sentirait que le café prendrait beaucoup de place, et au final, la vanille, carrément plus. Ça m'essouffle. Vous le sentez pas là, mais je suis essoufflé comme Jaja. Allez, hop, on finit. Voilà, ça c'est fait. Pour une maillot, plus tu mets de l'huile, plus la consistance est épaisse. Ouais, exactement. C'est exactement ça. De toute façon, la maillot, t'as 80% d'huile. En vrai, elle est belle. Elle est belle. Voilà. Pas mal, hein. Allez, plus qu'une. Oh, c'est épuisant. Ah, il y a un sub. Merci. Et ce sera pas comme ça tous les mercredis, hein. Je le dis tout de suite, hein. Ou alors, faut me trouver un autre truc à bouffer pour chaque sub, mais pas du piment, hein. Allez. En fait, je crois que ça me fait plus rien à force. Premier degré, Ouais, non, j'ai rien dit. Ah, ok. Dernière maillot. Allez, de l'huile. On commence normal, comme tout à l'heure. Allez, monte vite s'il te plaît, monte vite. Épargne-moi la souffrance. Hop, la petite huile, cacahuète, curry. Celle-là, je mets beaucoup d'espoir en elle, honnêtement. Elle est belle celle-là, elle est magnifique. Je pense que ça va être ma préférée. Déjà en termes de couleur, elle est incroyable. Allez, voilà, on finit. Voilà. J'en peux plus. Bon, est-ce que ces nuggets, on se les refait cuire ou pas? Là, c'est encore chaud. Bah, je vais goûter sans et je vais en refaire cuire quelques-unes pour goûter avec des nuggets bien grillés. Mais là, on arrive sur la partie dégustation. On a mayo curry japonais, mayo café vanille et la mayo piment. C'est pas les maillots les mieux montés ou les mieux faits que j'ai vus. J'ai déjà fait mieux, mais elles sont là, elles sont montées. Et l'important, c'est de tester le goût. Je rappelle qu'on est là pour faire des expériences. Déjà, je vais les goûter seul quand même. C'est au piment. On goûte. C'est bon. C'est très très bon. C'est vraiment excellent. Mais je sens le piment arriver là. Donc je pense que ça, c'est très 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 traître. Ensuite, celle qui me fait un peu peur, la mayo café vanille. La couleur est pas si mal, hein. Je m'attendais à pire. Attention. Eh ben c'est perturbant. Je ne saurais pas comment le décrire. Je pense que le café il sert presque à rien. On sent surtout le petit arrière-goût de vanille. Et la dernière, celle qui me fait le plus de l'œil, c'est la petite mayo cacahuète curry japonais. Celle-là elle a une couleur de fou, hein. Allez, je goûte. Bah ouais. Ah ça c'est bon, hein. Hop, on les repasse 5 minutes. Histoire qu'elle croustille un petit peu quand même. Allez. Toi, t'es bien grillé, ça me paraît pas mal. On va pas les laisser 40 ans. Bon,
Est-ce que vous êtes prêts pour la dégustation? On va commencer par celle-ci, tout simplement. On a une très bonne tenue. C'est très très bon. C'est vraiment très très bon cette histoire. La mayo, elle a une belle texture. Et elle est pas trop piquante, hein. C'est étonnant d'ailleurs, parce que j'en ai mis des piments. Après, j'ai bouffé 4 piments oiseaux pendant le live, c'est peut-être ça aussi. Alors, deuxième mayonnaise. Mayonnaise vanille café. Association étrange mais assez étonnante. Et est-ce qu'avec une nugget c'est bon? Bah oui. Oui. C'est bon. Il y a vraiment un truc. Alors, troisième test, parce qu'il va falloir que je rende l'antenne un jour. C'est la mayo cacahuète curry japonais. Déjà, elle a une couleur de fou. Juste, elle est brillante comme il faut. Ouais. Non, ça, ouais. Ça, les gars, c'est trop bon. Vraiment, ça, c'est trop bon. C'est une tuerie. Je vous fais mon petit classement. Top 1 mayo curry japonais, direct. Incroyable. Top 2 mayo pimenté, parce que mayo pimenté, ça marche toujours. Et top 3, bah, vanille café, parce que je pense que j'aurais pu trouver une autre idée. Il y a un truc qui est pas... Mélange vanille et piment. Ah, vous voulez que je mélange les maillots entre elles? On peut se tenter ça. Allez, il nous reste quelques minutes, on peut se tenter ça quand même. C'est pas bête du tout ton histoire. Alors, une cuillère de vanille et une cuillère de piment. Là, on est sur des expériences. Là, je m'attendais même pas à tenter un truc aussi chelou. Je suis pas sûr du tout là. On va goûter, mais t'as un peu peur ton histoire. Alors, c'est pas mauvais, mais en fait, ça casse tout. J'ai ni la vanille, ni le piment. Donc, non. Piment vanille, c'est non. Ensuite, on m'a dit curry vanille. Une petite de curry, hop, et vanille, ok. Je pense que là, vous êtes en train de me faire des trucs à la con, hein, honnêtement. On teste. Aucun intérêt. On perd tout. On perd la vanille, on perd le curry. Nul. Par contre, piment curry, ça devrait être bon. Logiquement. Hop. Dernier test de la journée. Là, c'est intéressant. Là, on est sur des associations qui marchent. Ça marche, mais en même temps, c'est mieux que les autres, mais c'est trop. Trop de goût tue le goût. Trop d'associations et on comprend plus rien à ce qu'on mange. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Perso, je me suis bien amusé. J'ai fait des bons tests, j'ai testé des trucs, je suis trop content. C'était hyper cool. Allez, bisous.